Le prophète Nuh alayhi salam est resté 950 ans à circuler parmi les gens pour les appeler à n'adorer qu'Allah Azzawajal. Mais la plupart d'entre eux le traitèrent de menteur, se moquaient de lui et lui faisaient du tort. Après cela, Dieu lui a révélé que personne de sa communauté ne croirait après ceux qu'ils avaient déjà cru, et ils étaient 83. Alors il commença à invoquer Allah contre eux en disant: Ô Seigneur, ne laisse aucun non-croyant vivant sur la terre. Surat 9, verset 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y en avait 7. Il y avait Galata, Ja'far, Isra Tessoumi, Nasera Belfoudil, Kabiru Mohamedou, Mamina Aïdara, Adamou Sherif Natsa MVEH. Barakallahu fikum et excellent choix. Et n'oubliez pas, vous aussi, d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Pendant 2000 ans, tous les humains ont vécu sur une seule religion, l'islam. 1000 ans, l'époque du prophète Adam, et 1000 ans, l'époque du prophète Chit et Idriss. Après la mort du prophète Idriss, la mécréance est apparue parmi les humains. Après la propagation de la mécréance sur la terre, Dieu a envoyé le prophète Noé, pour appeler les gens à entrer en islam. 1000 ans s'écoulèrent après la mort du prophète Idriss, après quoi Iblis na'ratallah alayh, a apparu aux gens sous la forme d'un homme. Il leur demanda de faire des statues de 5 hommes pieux qui étaient morts, afin qu'ils s'en rappellent toujours. Alors, ils fabriquèrent 2 statues, les statues en question. L'ignorance s'est répandue parmi les gens. Bien après la mort du prophète Idriss, et à cette époque, il n'y avait plus de prophète parmi les gens. Alors, Iblis apparut aux gens et leur dit: adorez ces 5 statues. Ils les adorèrent, c'est-à-dire ils les glorifièrent à l'extrême glorification et se prosternèrent pour elles et devinrent non-croyants. Allah Azzawajal dit: et ils ont dit: n'abandonnez pas vos idoles, et n'abandonnez pas Wad, ni Sawa', ni Yarout, ni Yahouq, ni Nassar. Surat Nuh, verset 23. Après la propagation de la mécréance sur la terre, Allah Ta'ala a envoyé un prophète du nom de Nuh alayhi salam, Noé. Il appelait donc les gens à entrer en islam, à n'adorer que Dieu et ne rien lui associer. 1000 ans s'étaient écoulés entre Idriss et Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam circulait parmi les gens en leur disant: ô gens, adorez uniquement Dieu, renoncez à l'adoration d'autres que Dieu, abandonnez l'adoration de ces 5 que vous adorez et adorez Dieu uniquement. Le prophète Noé alayhi salam, fut le premier messager à envoyer à des non-croyants. Il appelait à l'adoration de Allah l'unique, Allah le seul. Le prophète Nuh alayhi salam est resté 950 ans à circuler parmi les gens pour les appeler à n'adorer que Allah Azzawajal. Mais la plupart d'entre eux le traitèrent de menteur, se moquaient de lui et lui faisaient du tort. Après cela, Allah Azzawajal lui a révélé que personne de sa communauté ne croirait après ceux qu'ils avaient déjà cru, et ils étaient 83. Alors il commença à invoquer Allah contre eux en disant: Ô Seigneur, ne laisse aucun non-croyant vivant sur la terre. Surat 9, verset 26. Allah a révélé au prophète Noé, de construire une arche et lui a appris comment la faire. Après que l'arche a été construite, il monta à bord avec ses 3 fils croyants. Chacun d'eux accompagné de sa femme, d'autres gens qu'ils avaient cru en son messager et qui n'étaient pas de sa parenté montèrent aussi, et fit montrer des animaux, un mâle, une femelle, de chaque espèce, des bovins, des ovins et d'autres encore. Allah Azzawajal cita son histoire et l'histoire de son peuple, et comment il envoya sa punition d'inondation à ceux qui avaient repoussé son appel. Il cita aussi dans différents chapitres du Coran comment il le sauva ainsi que ceux qui étaient sur son arche, tels que dans la sourate Al-A'raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Shu'ara, Al-Ankabut, Al-Safat, Al-Qamar et Nuh.
Allah Azzawajal dit par exemple dans la Sourate Al-A'raf, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah pour vous d'autres divinités que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Sourate 7, versets 59 à 64. Alors, Allah Azzawajal a ordonné à la terre de faire jaillir son eau et a ordonné au ciel de faire tomber son eau. L'eau du ciel et l'eau de la terre se sont mêlées et ont recouvert la terre. L'arche fut préservée et ceux qui s'y trouvèrent furent sauvés. Allah Ta'ala a fait que tous les humains soient noyés, ceux qu'ils avaient traités de menteurs, le prophète d'Allah Azzawajal, Noé, et ils avaient persisté à adorer des idoles. Allah Azzawajal ordonna aux anges de faire tomber la pluie. Une pluie torrentielle s'abattit sur la terre. L'eau sortait de toutes parts. Certains savants ont dit, les eaux sont montées jusqu'au sommet de la montagne en la dépassant de 15 coudées. Il fut dit que les eaux ont atteint 80 coudées en couvrant toute la terre. Sa longueur, sa largeur, sa plaine, sa motte, son désert et ses sables, jusqu'à ce qu'il ne reste sur sa surface aucun vivant ayant un clin d'œil étant petit ou grand. L'arche flotta sur l'eau. Nuh alayhi salam appela son fils Yam, qui refusa de monter. Yam monta au sommet de la montagne, pensant qu'il serait sauvé, mais les eaux l'engloutirent. Nuh alayhi salam demanda à Allah Azzawajal pourquoi son fils s'est noyé alors qu'il lui a dit qu'il sauverait sa famille. Allah Azzawajal lui répondit, ce le dit fils n'est pas du nombre de tes gens, c'est-à-dire de ceux que je t'avais promis de sauver. Ne t'ai-je pas dit de charger dans l'arche ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé? Sourate Hud, verset 40, car ce fils a été désobéissant, verset 16. La puissance de Dieu. Nous pouvons voir ici la puissance d'Allah Azzawajal. En plein milieu du désert, il ordonna au prophète Nuh alayhi salam de construire une arche alors qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau. Mais Allah Azzawajal a le pouvoir de faire ce qu'il souhaite. Si il veut exterminer une communauté, il le fera par n'importe quel moyen. Nous ne devons pas nous sentir à l'abri de tout. Nous ne savons pas de quelle manière nous allons mourir, ni à quel moment. Ce qui est arrivé au prophète Nuh alayhi salam fait partie des mu'jiza, miracles divins. Dans le Coran, de nombreux miracles ont été cités. Tous les prophètes ont eu afin de montrer aux gens la véracité de leur dire et de compter les accusations des négateurs. L'arche avança sur l'eau, mais la durée n'est pas connue. Ils arrivèrent jusqu'au mont Djoudi. Au moment où l'eau eut fini d'engloutir tous les mécréants, l'eau cessa et son niveau descendit jusqu'à ce que la terre soit sèche. Qatada et d'autres savants disent qu'ils ont débarqué le 10e jour du mois de Muharram. Ibn Kathir rahimahullah dit que d'après Al-Karama, Ibn Abbas raconte, Nuh était dans l'arche en compagnie de 80 hommes et leurs familles. Puis, ayant passé 150 jours de marche, ils ont été guidés jusqu'à la Mecque où leur arche a fait le tour d'Al-Bayt pendant 40 jours. Ensuite, elle a été dirigée vers la montagne d'Al-Djoudi où elle s'est installée. Alors Nuh a envoyé en mission d'information sur terre le corbeau. Mais ce corbeau s'attarda en descendant sur une charogne qu'il venait de rencontrer. À ce moment, Nuh alayhi salam a envoyé pour la même mission la colombe. Elle lui a rapporté des feuilles d'olivier dans le bec à la trace de boue sur ses pattes. Alors, ayant pris acte du fait que l'eau du déluge venait d'être absorbée, Nuh alayhi salam descendit en bas de la montagne d'Al-Djoudi.
Et il y fonda un village appelé Thémanine, dont les habitants se sont trouvés à parler 80 langues, dont l'arabe. Nuh alayhi salam a interprété les paroles de certains gens qui ne se comprenaient pas entre eux. Allah Azzawajal a envoyé l'arche de Nuh alayhi salam au mont Djoudi afin qu'ils s'installent dans un endroit où ils pourront repeupler la terre, mais aussi avoir une descendance pieuse loin de tous les idolâtries. Le chemin de la da'wa est semé d'embûches. Nuh alayhi salam subit de nombreuses épreuves. Les négateurs ne laissent pas de répit à ceux qui disent la vérité. Il y aura toujours des gens qui sèmeront la discorde au sein des musulmans. Le prophète Nuh alayhi salam, malgré que son fils ne soit pas parmi ceux qui croient, espérait jusqu'au bout qu'il change, alors que Dieu l'avait averti que parmi les membres de sa famille, certains ne seraient pas épargnés par le châtiment d'Allah Azzawajal, y compris sa femme. Mais il faut garder à l'esprit que c'est Allah Azzawajal qui guide ses créatures. Ne faisons les causes, mais le résultat dépend de lui. Il faut être patient dans chaque épreuve de sa vie, endurer et préserver afin d'arriver au but ultime qui est la récompense du paradis. Et pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire que la montagne de Djoudi se trouve en Irak. Et toutefois, ceux qui descendirent de l'arche n'eurent pas de descendance. Certains savants disent que ce sont les trois fils de Nuh alayhi salam, Sam, Ham et Yafit. Ces trois-là eurent des descendants. Et c'est d'eux que descendent tous les humains, qu'ils soient arabes, non arabes, indiens, noirs et autres. Tous sont de la descendance des trois fils croyants de Nuh alayhi salam. Wallahu a'lam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.